Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 5 raisons pour qu'un homme s'engage avec toi. Alors évidemment, ça va arriver au moment d'une rencontre, mais comment il va falloir agir, on va voir différentes nuances dans cette vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des likes et des commentaires pour qu'on puisse interagir par rapport à cette vidéo comme les autres. Tu verras, il y en a plein d'autres également sur la chaîne. Et puis n'hésite pas à mettre cette vidéo dans une playlist ou peut-être l'enregistrer, que tu puisses la retrouver facilement lorsque tu en auras besoin. 5 raisons pour qu'un homme s'engage avec toi. Alors tout d'abord, j'aimerais te poser une question importante. Je me la suis notée texto parce que je vais même te la répéter peut-être même 2 fois. Il va falloir prendre le temps d'y réfléchir. Connais-tu les qualités qui inspirent les hommes à donner leur cœur à une femme? Connais-tu les qualités qui inspirent les hommes à donner leur cœur à une femme? C'est vraiment très important parce qu'il y a ce mot « inspire ». Tu vas te dire « waouh, inspire », mais on va où là? Ouais, parce qu'à partir du moment où tu vas en fait inspirer un homme, il va se produire toute une mécanique derrière. Et c'est bien là ce dont on va parler. Pour qu'il s'engage avec toi, ça va être de l'inspirer. Pas que la respiration, on est bien d'accord. Pourquoi en fait? Parce que quand tu vas inspirer un homme, tu vas devenir une femme attirante. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vu que tu vas l'inspirer, que tu vas devenir attirante, c'est un peu en cascade, l'homme il va être séduit. Et automatiquement, s'il va être séduit, il va vouloir te poursuivre. Tu vois, attirante, l'homme va être séduit, il va te poursuivre. C'est pas toi qui va le poursuivre, tu vois. Ça se fait vraiment dans la bonne logique des choses, j'ai envie de dire. Parce que l'homme, là, on veut qu'il s'engage avec toi. Donc, c'est pas à toi de le poursuivre. Hein. Donc, l'homme va te poursuivre et tu vas un peu le garder en haleine, tu vois, en attente, presque dans l'excitation, on pourrait dire. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer si cet homme, il te poursuit là? Eh ben, il va être engagé avec toi. C'est toi qui vas vouloir. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est les 5 raisons pour qu'un homme s'engage avec toi. Donc, tu vois, tu vas l'inspirer. C'est de la psychologie masculine, mais c'est de la logique en même temps presque, tu vois. Donc, ces 5 raisons qu'on va voir, c'est même plus précisément 5 qualités, 5 manières d'être, tu vois, qui vont l'inspirer. C'est vraiment ça. Et ça va être encore plus fort que de simplement dire c'est des raisons, 5 raisons banales ou les 3 stratégies ou je sais pas quoi, les trucs bidons. Là, on est vraiment dans le concret. Dans le concret, applicable pour toi. Il y a des choses, peut-être tu vas te retrouver, d'autres tu vas pas t'y retrouver. Ou peut-être même, ah ouais, ça je le faisais pas. Donc il y a vraiment des choses à réfléchir. Après, c'est exactement la même chose comme dans mes coachings. Je te propose des solutions, tu fais ton petit marché, tu choisis. Sachant qu'évidemment, plus tu mets de cartes dans ta poche, j'ai envie de dire, plus tu as de chances de réussir et d'avoir, tu auras toutes les cartes en main en fait. Donc voilà, je te force à rien, mais je t'y conseille fortement, on va dire comme ça. Je trouvais pas le mot. La première raison, la première qualité, c'est ta féminité pour inspirer un homme. Mais ouais, mais je suis une femme, je suis féminine. Non, pas forcément. Il y a une double féminité. On va rentrer vraiment dans le concret. Oui, une femme, la féminité. Je te demande pas de mettre des méga décolletés, de t'habiller sexy. C'est pas ça dont je te parle. Il va y avoir une féminité interne. La féminité interne, évidemment, ça va être bien dans ta peau, tu vois, psychologiquement, mais bien dans tes vêtements aussi, tu vois. Vraiment le paraître, mais la féminité interne à toi, ce que tu ressens toi en tant que femme. La féminité par rapport à ça. La féminité interne, la féminité externe, là qui est un petit peu différente. En fait, il va falloir que tu sois réceptive à ces intentions de mec, à ces intentions un petit peu de dragueur, tu vois, de séducteur, d'homme quoi en fait. Mais à ces intentions masculines, on va même dire plus généralement. Et qu'est-ce que ça va être ces intentions? Ça va pas être que lié au sexe, hein. C'est pas il a envie de sexe, il faut que tu sois là, tu réponds. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Dans la féminité externe, où tu vas répondre à ces intentions masculines, ça va pas être que du sexe, mais ça va être, par exemple, il va te faire des cadeaux, il va t'acheter des fleurs, je sais pas, une boîte de chocolat, enfin on n'est pas à la Saint-Valentin, mais te faire des cadeaux, tu vois, des choses comme ça. Eh ben c'est lui montrer que tu apprécies vraiment, pas lui dire ouais c'est cool et les poser, je sais pas, sur ta table chez toi ou la poser sur le coin si vous buvez un café dehors, tu vois, ou lui montrer vraiment que ça te fait plaisir.
Ça va lui renvoyer automatiquement du plaisir, il va te le renvoyer, c'est un cercle en fait. Hein. Donc par rapport au cadeau, et même par rapport à des intentions, sois réceptive à ses intentions masculines, et s'il a des attentions, que ça soit par exemple de la galanterie, où il prend soin de toi, où il fait ci, où il réfléchit à toi, ou je sais pas, tu t'es cassé une jambe par exemple pour quelque chose, ou tu as mal quelque part, tu vois, il t'aide, et ben en fait, il faut vraiment que ça va jouer, c'est avec ta féminité aussi. Je pense que tu l'as compris, féminité interne, externe. Tu vois, c'est plus complexe que simplement la féminité. Ça, c'est la première raison, la première qualité, j'ai envie de te dire. La deuxième, c'est une qualité que malheureusement n'ont pas toutes les femmes, c'est la confiance en toi. Il y a certaines femmes qui arrivent à l'avoir et d'autres qui l'ont moins parce qu'elles ont eu des déceptions amoureuses. Et ça, c'est une partie qu'on travaille aussi. Alors peut-être plus dans l'accompagnement de 6 mois, mais on y vient aussi sur l'accompagnement de 3 mois et c'est important, la confiance en toi. Pourquoi ? Parce qu'en ayant confiance en toi, tu vas avoir déjà, avant, pour que l'homme il s'engage, tu vas avoir une vie heureuse, tu vas déjà avoir une vie équilibrée, j'ai envie de te dire. Ça, c'est le point de base. Si tu t'aimes pas, déjà, tu pourras pas donner de l'amour. Hein. C'est bête et méchant. Mais il faut que tu aies une vie équilibrée, heureuse, seule. Ça parlera peut-être plus. Et lui, en fait, ça va être en plus, ça va être le petit monsieur plus, j'ai envie de dire. Il va t'amener le petit plus et tu vas pouvoir partager des choses avec lui. Il va embellir, il va maximiser, optimiser, amplifier, tu vois, c'est le petit plus. Mais ça, c'est important pour qu'il s'engage avec toi, que tu aies confiance en toi. Ça, c'était la deuxième chose, la deuxième raison. La troisième, ça, putain aussi, c'est malheureux, mais il y a certaines femmes qui le sont et d'autres qui ne l'ont pas. C'est l'enthousiasme. Être enthousiaste avec lui. Alors oui, on a des phases down, j'allais dire de baisse, des phases hautes, des phases émotionnelles, des phases dures. Mais si tu veux vraiment que l'homme il s'engage avec toi, vas-y plutôt déjà dans une énergie positive, hein, que tu sois content, que tu ne sois pas déprimé, stressé. J'ai fait une vidéo juste avant, tu trouveras à propos où je parlais de ça aussi. Et il va falloir exactement que tu aies, en fait, j'ai perdu mon fil. cette confiance en toi pour vraiment l'inspirer qui s'engage avec toi. Donc ça, c'était la deuxième. Non, la troisième, pardon. J'étais à la troisième, à l'enthousiasme. Oui, qu'il soit enthousiaste donc avec toi. Et automatiquement, cet enthousiasme, ça va faire ressortir de la joie et cette joie, elle va être communicative. Et tu vas lui donner de la joie, il va te donner de la joie. Tu vois, là aussi, c'est un cercle. Je dis souvent que c'est un cercle d'ailleurs, les relations, parce qu'une relation, c'est à deux, hein. Sinon, c'est pas une relation. Ça s'appelle une monogamie ou un célibat enfoui, j'aime bien l'appeler aussi. Donc, il faut vraiment que ça se communique. Et ce qui est le plus important, en fait, à bien retenir et à bien savoir à propos de cet enthousiasme, c'est quand chaque homme, aussi brut, aussi dur qu'il soit, qu'il paraît qu'il est, qu'il le fait ressentir, parce que des fois, on a des ressentis par rapport à ça, il y a une part d'énergie féminine en chaque homme. Sauf qu'il y a des hommes qui n'en ont pas conscience ou qui préfèrent les cacher, qui sont... c'est pas de la timidité, c'est de la pudeur ou c'est de la peur des fois. Ils n'osent pas assumer leur part de féminité. Mais les femmes ont une part de masculinité, une part de féminité, et les hommes ont une part de masculinité et de féminité. Simplement qu'il y a des hommes qui n'ont pas les couilles vulgairement de le dire. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc maintenant... moi, j'ai une vraie part de féminité avec l'enthousiasme, la créativité, tout ça, enfin, l'énergie féminine que j'accepte et je suis trop content d'être avec. Et c'est pas parce que tu as beaucoup d'énergie féminine, un mec, que tu es une femme, ou que vice-versa, une femme a beaucoup d'énergie masculine à passer à l'action, à battre du travail, à faire des choses, que c'est un bonhomme. Pas du tout. Ça, c'est les vieux clichés de nos parents, j'ai envie de dire. Bref. Le patrimoine génétique, hein, l'éducation, ouais, et la société, laisse tomber. Bref, puis l'école, n'en parlons pas. Bon, on va rester là-dessus. Et en fait, à partir du moment où cet enthousiasme d'être avec lui va, lui, avoir de l'enthousiasme d'être avec toi, il va avoir cette énergie féminine et qui va ressortir, ça va être un vrai jackpot. Si tu arrives à lui faire toucher ça à un mec qui s'en rende compte, et surtout grâce à toi, et two fingers dans les noses, là, hein, pareil. Hein. Il va s'engager, il va avoir encore plus envie de s'engager avec toi plutôt qu'avec une autre fille. Tu lui auras fait découvrir ça. Et Dieu sait, je peux te le dire, qu'il y a peu de filles qui savent le faire, malheureusement. Parce que ça, c'est une des techniques aussi, si vous tombez dessus, les filles. Les mecs dans la in the pocket, hein, ça c'est clair, hein, ça va être terrible. Mais bon, bref,
On le dit pas trop, hein, pour mes copains hommes, mais bon, bref. Donc, ça va être cette joie en fait que tu vas communiquer, cet enthousiasme, ça va être une vraie source de bonheur. Et ça aussi, ça va l'inciter donc à s'engager. Et aussi, ça va être un petit peu l'enthousiasme, la petite pépite, la petite étoile, tu vois, tu vas lui mettre des paillettes dans les yeux presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire du réconfort. Il va être content de venir vers toi et encore plus de s'engager avec toi. Tu vois, avec cet enthousiasme, cette énergie positive, ça englobe, ça amène plein de choses. Donc c'est super important celle-là aussi. La troisième raison pour qu'un homme s'engage avec toi, c'est ton enthousiasme et être enthousiaste avec lui. Quatrième, là ça va faire rire plus d'une femme je pense. Si les mecs regardent, ils vont rigoler s'il y en a certains. La quatrième raison pour qu'un homme s'engage avec toi, c'est que tu fasses ta princesse. Ouais, je rigole pas, que tu fasses ta princesse. Attention, je dis princesse, je dis pas reine. Tu vois, c'est pas le même level. Bref, mais faire la princesse déjà. Je m'explique. Même déjà, si tu es une femme autonome et indépendante, c'est à toi que je dois m'adresser déjà, je pense, où tu dois te reconnaître. Tu as dû quand même avancer sur ton développement personnel, ou si ce n'est pas fait, c'est en cours et c'est génial. Et à partir du moment où tu es autonome et indépendante, là, il va y avoir les fameuses nuances dont je parlais au début. Il va vraiment falloir que tu le laisses un petit peu faire l'homme, faire le chevalier, tu vois, le chevalier servant, le prince charmant. Il va falloir que tu laisses cet homme et que tu fasses la princesse, parce qu'automatiquement, il va vouloir avoir de la galanterie, de la courtoisie. J'ai mixé les deux. Et puis même, j'ai envie de dire, il va avoir envie d'être serviable, tu vois, que tu sois sa petite princesse, d'être serviable. Par exemple, tu vas avoir un problème de bagnole où il va vouloir te la réparer, changer les freins ou changer des pneus, ou un problème d'aspirateur, je sais pas, ça va être sale chez toi, ou faire tes vitres, ou t'aider. Je sais pas, tu vas au boulot, t'as du repassage, il te voit tout stressé parce que, je sais pas, tu dois aller acheter des vêtements de boulot pour une réunion la semaine prochaine ou quoi. Enfin, tu me diras, il y a le Covid, mais même, tu vois, enfin, t'aider, et à partir du moment, il va vouloir t'aider et te faire rayonner en fait un petit peu. Et que tu sois une princesse, accepte-le. Même si tu es autonome et indépendante, ne le balaie pas. Non, mais je suis une grande fille, j'ai pas besoin de toi, je me suis débrouillé sans toi pendant des années. Accepte-le. Et tu verras, là aussi, tu vas voir les étincelles, les paillettes dans ses yeux. Et il va se dire, putain, il va voir que tu es une femme tip-top et en plus, tu veux lui laisser de la place dans ta vie. Comment tu veux qu'il ne s'engage pas, le mec? Bien sûr que si, il va s'engager. Là aussi, c'est tellement logique à dire comme ça. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Et on en revient toujours au même. C'est pour ça que je fais de l'accompagnement individuel, parce que c'est des choses qu'il faut aller au cas par cas avec chaque fille. Et tu n'es pas la même, même si tu peux avoir des expériences communes avec d'autres filles, tu es différente. Chaque femme est différente. Ça aussi, j'aime bien le dire. Chaque femme va avoir une petite flamme en elle. Il y en a une autre, ça va être une plus grosse flamme, une moyenne. Et tu ne vas pas t'y prendre de la même manière pour faire grandir cette flamme. Donc ça, c'est important. Mais faire la princesse. Pas la reine, mais la princesse. Et je me le suis marqué, ça aussi, c'est rigolo, mais c'est un peu dans les gènes masculins, mais dans la nuit des temps, depuis les singes, voire même les animaux, tu vois, c'est sans parler du côté bestial. Mais faire la princesse, tu verras que ça marchera pour qu'un homme s'engage davantage avec toi. Le cinquième, là, ça va être aussi avec une vraie nuance, c'est être une femme difficile. Je voulais pas mettre une femme facile parce que c'est trop bidon. C'est le contraire d'une femme facile. Mais attention, la nuance là. Donc une femme difficile. Je dis une femme difficile, mais pas inaccessible. Là, c'est pareil. On n'est pas le même level, on n'est pas le même niveau. J'ai pas dit inaccessible, j'ai dit difficile. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il faut que tu te dises dans ta tête, et c'est le cas, j'en pense, et j'en suis quasi sûr, tu as fait plein de choses dans ta vie, tu as eu des hauts, des bas, mais tu es incroyable. Tu es incroyable. Et ce mec, il a de la chance de tomber sur toi. Il a de la chance de tomber sur toi. Il faut que tu en sois consciente. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment
où tu vas en être consciente, ton comportement et tes paroles vont être différentes inconsciemment, sans être dans la programmation neurolinguistique, mais ton comportement et tes paroles vont être différentes. Tu vas pas être la même femme à partir du moment où, dans ta tête, tu te seras dit « je suis une femme difficile », pas inaccessible, mais je suis une femme difficile, il va pas m'avoir comme ça. Hein. C'est pas en montrant ses muscles que je vais coucher avec lui. Enfin, je suis dans le gros cliché, mais je pense que tu as compris en fait. Et à partir du moment où il agit, où ton comportement et tes paroles agissent différemment, enfin, où toi tu vas avoir ce comportement différent, lui il va agir différemment pour toi. Et là, tu ne vas plus être forcé de le convaincre, mais tu vas l'attirer. Et c'est tout ce qu'on veut pour qu'il s'engage avec toi. Donc encore une fois, j'espère que ces 5 raisons, qualités, façons t'auront aidé pour qu'un homme s'engage vraiment avec toi. Je te les répète rapidement, ta féminité, ta confiance en toi, ton enthousiasme, faire la petite princesse. Et puis la dernière, ne pas être une femme facile, être une femme difficile. En tout cas, si tu veux adapter ces points pour toi, rentrer plus dans le détail, pour toi personnellement, n'hésite pas à me contacter. C'est ce à quoi servent, je vais y arriver, mes accompagnements en individuel. Si je fais pas de formation comme les grands formateurs, machin et blabla, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que je m'adapte justement à chaque femme et parce qu'il y a une pépite, il y a un joyau en chacune de vous. Sauf que il faut, alors évidemment il y a du travail, hein, c'est pas 4 mots et ça se passe pas en une semaine. Hein. Comme je te dis, il y a des accompagnements sur 3, il y en a sur 6 mois. Et automatiquement, c'est pas le prix. Mais c'est toujours pareil, si tu veux investir en toi, ça va durer dans le temps ça. C'est pas pour récupérer son ex ou je sais pas quoi, c'est les gros trucs à la mode ça. Mais moi ce que je veux c'est vraiment que tu aies une relation durable sur le long terme avec un mec qui te convienne et que tu joues pas au bouche-trou, que ça soit pas le coup d'un soir, moi c'est pas ça. Si tu viens vers moi et que tu veux avoir une relation facile et que ça soit une relation court terme, non. Pour le moment, j'ai pas de clientes qui se sont encore mariées, mais je pense que ça saurait pas tarder à arriver. Et ça, le jour où ça arrive, ça par contre, je vais en faire la pub sur les réseaux sociaux parce que ça sera une immense fierté et c'est vraiment ce que je veux pour toi. Que tu sois heureuse, que tu aies des enfants ou pas, ouais, ou que tu te maries ou pas, peut-être tu peux être heureuse sans te marier, hein, ou tu peux peut-être te paxer ou bref. Mais je pense même dépasser les 7 ans de relation, c'est un gap. Moi, j'en suis à 16 ans avec ma femme depuis le 30 juin 2005. Bref, ça c'est moi, mais on s'en fout de moi. Moi, de mes accompagnements, je parle de mes clientes et je m'occuperai de toi. Donc voilà toute la différence. En tout cas, on va s'arrêter là, je vais parler toute la soirée. Si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me contacter sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis sinon, mettre des commentaires sous cette vidéo si tu as besoin de plus d'explications. Ou peut-être si tu as pensé à d'autres choses qui feraient s'engager un homme et que tu pourrais partager avec d'autres femmes qui regarderaient également cette vidéo. Je te remercie en tout cas pour ces 18 minutes, une vidéo qui était assez longue, mais qui est quand même super importante, qui est une des bases pour faire s'engager un homme. Excellente soirée, excellente journée, excellente matinée. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.